Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau Connect Group. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je pense qu'on a été très bénis avec la superbe message de Didier dans ce troisième message de notre série, la prière, une rencontre avec Dieu. J'espère aussi que le défi se passe bien, le défi 10-20, prier 10 minutes par jour pendant 20 jours et que vous puissiez continuer jusqu'à samedi prochain. C'est la fin de notre défi. Et vraiment, je vous encourage à continuer à trouver ce que Dieu veut vous dire, ce que Dieu veut vous parler individuellement. En tout cas, personnellement, après avoir écouté le message de Didier, j'ai été très encouragé et même défié dans ce qu'il nous a dit, notamment de cet aspect peut-être qu'on a moins l'habitude de voir dans la prière, ou peut-être qu'on n'a peut-être pas vraiment toujours conscience, qui est l'état d'esprit dans lequel nous devons nous trouver lorsque nous allons aussi écouter Dieu et lorsque nous recevons des choses de Dieu. Oui, c'est vrai que Dieu veut une rencontre avec nous, mais il ne veut certainement pas une rencontre stérile. Il ne veut certainement pas une rencontre où il nous dit des choses et que c'est comme si ce qu'il nous a dit, c'est oublié aussitôt. Lorsque Dieu veut une rencontre avec nous, c'est parce qu'il veut marquer notre vie. Il veut nous façonner, il veut nous changer. Comme le potier peut-être façonne la terre pour pouvoir leur donner une forme comme il veut, et bien de la même manière, Dieu il fait ça aussi avec nous. Et chaque rencontre avec Dieu, c'est une opportunité pour découvrir encore ce qu'il a pour nous, ce qu'il veut pour nous. Et donc, ce que Didier nous a partagé, c'est cet état d'esprit. Cet esprit, c'est ce qui fait notre relation avec Dieu, c'est ce qui fonde notre communication avec Dieu, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir mettre en pratique ce que Dieu veut nous dire. La première chose que nous voyons, il a pris l'exemple de Jacob, lorsqu'il était face à face avec Dieu, lorsqu'il se retrouvait sur ce temps avant de rencontrer son frère Ésaü, qui avait peur de lui parce qu'il pensait qu'il voulait le tuer comme il l'avait trompé. Et bien là, à ce moment-là, il va rencontrer cet ange de l'Éternel et il va lutter toute la nuit avec Dieu. Et il dira, je ne partirai pas, je n'arrêterai pas tant que je n'ai pas reçu ma bénie, tant que tu ne me bénis. Et en fait, on voit ici cette lutte, cette détermination à Jacob de recevoir cela. Alors oui, notre état d'esprit, aussi dans notre relation avec Dieu, doit être un état d'esprit où nous pouvons recevoir ce qu'il veut et nous pouvons avoir aussi en quelque sorte avec nous ce désir profond, cette rage, cette lutte de recevoir ce qu'il veut nous donner pour pouvoir accomplir ce qu'il veut faire avec nous. Euh, le premier point que Didier nous a encouragé, c'est d'abord de réveiller notre relation. Peut-être, ouais, pour certains d'entre nous, notre relation, elle est un peu endormie. Ou alors, elle est très paisible, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, la première chose qu'on fait lorsqu'on va vers Dieu, on a toutes sortes de batailles qui sont devant nous. En fait, l'ennemi va tout faire pour nous empêcher de recevoir la parole qui va changer notre vie. Quand Dieu te parle, ça change ta vie. Dieu ne peut pas te parler et ça reste comme avant. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui change en toi. Et en fait, ici, on voit clairement que la première bataille, c'est toutes sortes de pensées qui peuvent venir. Combien d'entre nous, à chaque fois qu'on se met à prier, on pense à mille et une choses sauf à Dieu. Et parfois même, on essaie de se concentrer, et c'est comme si c'est difficile. Et finalement, oui, il faut qu'on fasse taire toutes nos pensées qui sont là. Alors, il y a un bon moyen de le faire, c'est d'écrire les choses pratiques qu'on a besoin de faire pour qu'elles ne soient plus un stress pour nous. Mais aussi, c'est peut-être de faire silence. Faire silence dans notre vie intérieure. Tout ce qui se passe en nous, à un moment donné, il faut dire stop. Maintenant, je n'écoute plus toutes mes voix perso, mais je vais me concentrer sur la voix de Dieu. Et ça, c'est primordial. Donc, on voit ici que c'est vaincre ces choses-là. Et vous savez, l'ennemi, il va venir nous distraire avec des pensées autres ou avec nos propres pensées. Nous pouvons aussi nous distraire avec nos propres pensées. Donc, c'est important de vraiment nous focaliser sur la voix de Dieu et uniquement sur la voix de Dieu. Ensuite, quand Dieu nous parle, ce qui est important, c'est de mettre en pratique par la foi ce qu'il nous a dit. Oui, parce que Dieu, s'il parle et qu'on ne fait rien derrière, c'est comme s'il n'avait pas parlé. En fait, c'est dur peut-être de dire ça, c'est peut-être, je vous défie peut-être, je me défie peut-être aussi un peu à moi en ce moment, mais la réalité, c'est que parfois Dieu nous dit quelque chose, et il y a une chose qui peut nous dire, tu ne pourras pas le faire, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, t'es pas assez bien. Et en fait, toutes ces pensées-là, toutes ces choses-là, elles vont juste bloquer ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alors, ce qu'il faut, c'est, par la foi, dire, Seigneur, je reçois cette parole et je vais faire ce qu'il faut pour la mettre en pratique.
je vais en tout cas me donner le maximum. Vous savez, quand vous faites votre maximum, généralement, s'il manque quelque chose, Dieu il prendra toujours le relais. Parce que Dieu il est avec nous dans ça. Parce que si lui il a dit quelque chose, il va l'accomplir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est ce qu'on dit aussi la Bible. La deuxième chose que que Didier nous a communiqué, c'est la révolte. À un moment donné, oui, notre relation avec Dieu doit être réveillée, mais qu'est-ce que ça va produire en nous? On a tous quelque part une chose qui nous tient à cœur et qui va nous faire sortir de notre état normal, de notre état stable. C'est une sainte révolte. C'est pas une révolte négative. C'est pas les révolutionnaires qui sont toujours contre tout. C'est pas ça. C'est une frustration, quelque chose au fond de cœur, une insatisfaction que Dieu a placée en nous pour nous pousser à agir. Le verset qu'il a utilisé, qui est dans la version Darby, donc c'est une version un peu plus ancienne de la Bible, mais qui est très intéressant, dans Éphésiens 4, 26 et 27, c'est « Mettez-vous en colère, et que le soleil ne se couche pas avant que vous ayez eu votre irritation, avant que vous vous êtes vraiment irrité. » Et il dit même, ne donnez pas l'occasion au diable de venir vous faire chuter, ne donnez pas cette occasion au diable. En fait, c'est intéressant parce que souvent, on dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, on pense qu'il faut plus être en colère avant d'être couché. Or ici, c'est un peu plus, c'est une autre façon de voir, une autre façon de voir les choses. C'est pas que la colère peut nous emmener à pécher. Une mauvaise colère est négative, destructrice. Mais une sainte colère, elle nous pousse à agir. Jésus a été en colère. Quand il est entré dans le temple et qu'il a renversé toute la table, il a dit « Vous faites de ma maison une caverne de voleurs alors que moi je voulais faire une maison de prière ». C'était une sainte colère de Jésus. Et en fait, nous aussi, au fond de nous, quelque part, là, dans notre cœur, dans notre tripes, je ne sais où, il y a quelque part quelque chose que Dieu a placé qui veut nous emmener à sortir de notre train-train quotidien, qui peut-être va marquer notre vie d'une manière forte, l'empreinte du Seigneur sur notre vie. Et c'est lorsqu'on est prêt à rentrer dans cette révolte, dans cette chose qui, on pourrait dire, notre sainte insatisfaction, que nous allons pouvoir aussi nous mettre en action. Je ne sais pas qu'est-ce qui est votre sainte insatisfaction, ou quelle est votre colère, ou qu'est-ce qui vous pousse à vraiment vous mettre en colère, et qui n'est pas une mauvaise colère, mais qui est une bonne colère. En fait, Didier nous a partagé, lui, que sa colère, c'était vraiment que les jeunes qui soient défavorisés puissent ne pas rester dans un cycle de négatif où ils ne peuvent pas réussir dans la vie, que ce ne soit pas réservé simplement à une élite, mais que même ceux qui sont défavorisés, qui n'ont peut-être pas toutes les chances pour réussir, puissent le faire, parce que Dieu leur a aussi donné des capacités pour réussir. Et en fait, c'est ce qui est dans son cœur. Et vous savez, Didier ne l'a pas dit, mais moi je me permets de le dire, c'est que lui, il s'investit tous les 15 jours, il va faire des cours à Imagine School, gratuitement, pour aider ces jeunes à réussir. Peut-être certains d'entre vous, vous avez même pu bénéficier de ces cours. Et il le faisait avant même qu'Imagine School existe, parce que je me rappelle qu'il faisait, dès qu'il trouvait des jeunes avec qui faire des cours, combien de jeunes ont eu des cours de maths de Didier. Et en fait, ce qui est génial ici, c'est que voilà, cette insatisfaction pousse à l'action. Et je ne sais pas quelle est la vôtre. Moi, personnellement, aussi avec Lida, notre insatisfaction, notre grande insatisfaction, c'est de voir les familles brisées. Je ne veux pas me résigner à dire que les familles vont de moins en moins bien, mais je vais tout faire pour faire ça. Et pour ça, on a fait une année de formation avec Lida. L'année dernière, on s'est formé dans ce sens. Et on veut distribuer, développer ce message. Quelle est ta sainte insatisfaction? Qu'est-ce que Dieu te pousse à faire qui dépasse simplement toi, ta capacité à faire des choses, mais qui vraiment te prend et qui te donne cette révolte? Révolte-toi. C'est une bonne manière de se révolter. Attention, pas une mauvaise, une bonne manière de se révolter. Alors, ce que j'aimerais nous dire à nous tous, en fait, dans le troisième point, et qui va à la suite de cette révolte, c'est que si tu as cette révolte, tu verras la récolte. En fait, lorsqu'on est prêt à se révolter, à confronter les choses, à confronter le diable, il cherche par tous les moyens de voler, tuer et détruire.
Mais si, avec notre révolte qui est saine, qui vient de Dieu, et que nous nous mettions en marche, qui produit de l'action, pas une forme de pitié, parce que la pitié produit rien. Pas seulement des bonnes intentions, parce que des bonnes intentions ne produisent rien. Non, une révolte qui nous pousse à agir, qui nous fait faire des choses en plus de la vie normale, des choses qui peut-être va nous coûter du temps, va nous coûter des efforts, mais qu'on fait parce qu'on est convaincu de ce qu'on est appelé à faire. Ben, lorsqu'on fait tout ça, derrière on va pouvoir récolter. Et moi je crois que grâce aussi à ce que Didier fait, des jeunes ont peut-être déjà réussi plus dans la vie, et peut-être d'autres réussiront encore. Et moi, je crois peut-être que nous, on pourra aussi aider à ce que les familles soient en bonne santé et puissent prospérer et puissent être heureuses. Et que peut-être des couples qui avaient l'intention de se séparer ne le feront pas. Et moi, c'est ma prière. Et je demande à Dieu qu'il nous donne des opportunités aussi pour le faire davantage. Et à nous aussi de nous mettre en marche en ce sens. Vous savez, c'est ce qu'avaient les 4 amis du paralytique. Les gars étaient paralytiques. Et oui, c'était sa situation. Alors on a pu dire, oh, c'est un paralysé. Oh, pauvre paralysé. On va l'aider à se coucher, on va bien le mettre à allonger. Non, ces 4 amis, ils ont entendu que quelque part, Jésus pouvait le guérir. Il n'y avait pas place pour rentrer dans la maison. Ils ont dit, c'est pas grave, on passe par le toit. Ils sont montés sur le toit. Alors les toits étaient plats à l'époque, mais ils sont montés sur le toit, ils ont enlevé les briques et ils ont fait descendre Jésus. C'est incroyable, mais c'est ça la détermination de la révolte. C'est ça qui produit la récolte. Et lorsqu'ils ont descendu ce paralytique au pied de Jésus, Jésus l'a guéri. Et il est reparti en tenant son brancard par le bras. Il n'avait plus besoin de ses 4 amis. Ses 4 amis l'ont aidé. Mais c'est la détermination, c'est la confrontation aux choses que le diable essaie de nous dévier, que nous allons pouvoir expérimenter ça. C'est pour ça que lorsque nous prions, Dieu veut nous révéler ces choses. Dieu veut nous parler. Dieu veut faire écho à notre cœur. Mais cette rencontre, elle est appelée à être fructueuse, à produire une récolte, à être féconde, à ce que nous puissions voir comment Dieu va agir dans notre vie. Est-ce que tu es prêt à entrer dans ce que Dieu a pour ta vie? Eh bien moi, je vous encourage. Ce soir, partagez, discutez, encouragez-vous. Peut-être même partagez des choses dans votre cœur que vous avez toujours eu mais que vous ne savez pas comment faire. Vous savez, Dieu, ensemble, on est plus fort et Dieu veut nous aider à pouvoir réussir à faire ces choses. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce soir à ce que vous puissiez aussi découvrir les uns et les autres. Et peut-être si vous ne savez pas, si vous n'avez aucune idée de ce qui peut être la chose que Dieu a placée dans votre cœur, votre sainte insatisfaction, demandez-lui. Et regardez à qui vous êtes, à comment il vous a créé, à peut-être aux choses qui sont peut-être tout à fait minimes aujourd'hui, mais qui peuvent avoir une grande influence. Résistez au diable et il fera l'un de loin de vous. Nous devons résister à ce que le diable veut faire. L'apathie, les choses, empêcher les choses que nous puissions réaliser avec notre propre vie, c'est ce que le diable va toujours essayer de faire. Et nous devons lui résister, c'est-à-dire nous devons nous mettre en colère. Nous devons prendre cette révolte et avancer. Amen. J'aimerais prier maintenant avec vous et ensuite nous allons passer un temps de partage. Seigneur, merci pour ce merveilleux enseignement qu'on a pu avoir aussi, cette pensée qui vient de toi, que tu as mis dans ta parole, que nous sommes appelés aussi à avoir cette sainte colère en nous. Et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous ne passions pas à côté de ce que tu veux pour notre vie. Que nous ne soyons pas simplement des bonnes personnes qui essayent de faire les choses bien, mais qui passent à côté de l'essentiel. Et Seigneur, oui, Seigneur, tu nous as donné à pouvoir vivre et expérimenter des bonnes choses, mais nous voulons aussi vraiment vivre au maximum ce que tu as mis dans notre cœur. Et Seigneur, je pense à Paul, celui qui était fou, qui était zélé, qui était prêt à tuer parce qu'il pensait que c'était juste. Eh bien, tu as changé son cœur et son cœur après s'est tourné pour aider énormément de personnes et nous aider aussi à nous aujourd'hui avec tous les enseignements qu'il nous a laissés. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir vraiment aussi payer le prix, être prêt à mourir pour ce que tu veux qu'on fasse. Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Connect Group. Merci.